Aujourd'hui, on s'attaque à Take Profit Trader, TPT. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation rapide. On va faire le tour des règles, les principales règles. Je vais vous faire un petit résumé, selon moi, quels sont les atouts et les quelques points noirs. Et on va voir ça ensemble. Alors, Take Profit Trader, c'est une prop firme qui a une promo permanente de 30%. Donc, vous pressez pas pour prendre le compte, la promo est toujours là si jamais. C'est important de le préciser. On va s'attaquer directement en s'intéressant au compte 50K, comme d'habitude. Hein, je prends toujours le compte 50K en modèle, qui est proposé à 170 dollars, pardon, avec la promo de 30%. On a le compte qui revient à 119 dollars. Ça va être le premier bémol que je vais mettre. Ça va être le prix. Alors, on va voir après que c'est pas si cher que ça, mais le prix, slash, alors je vais le mettre à part, slash, selon moi, c'est un peu moins. Je vous avais présenté FFN par exemple, là, ça va être moins adapté, je trouve. La prop firme est moins adaptée aux débutants. Pourquoi? Parce qu'en gros, sur la facture au global, c'est une prop firme qui va pas vous revenir très cher. Par contre, vous payez tout à l'entrée, c'est-à-dire sur l'évaluation. Donc, quelqu'un qui est un peu plus débutant, qui n'est pas encore voilà, capable de passer des évaluations avec un bon taux de succès, pardon, ça va vite coûter cher chez Tech Profit Trader. Cependant, il n'y a pas de frais d'activation une fois que l'évaluation est arrivée, donc est validée, pardon. Donc une fois arrivé en financier, vous ne payez rien en plus. Donc pour un trader un peu plus expérimenté qui a un taux de passage en évaluation un minimum correct, au final ça coûte pas si cher que ça, puisque étant donné qu'il n'y a pas de frais d'activation, on va être même parfois moins cher qu'une bonne partie de la concurrence. Mais vraiment pour un débutant qui a encore du mal en évaluation, ça sera peut-être pas ça sera peut-être pas la meilleure prop firme, en tout cas la première chez qui il faut absolument aller. Au niveau du compte 50K, target et drawdown maximum, on est sur le ratio classique, hein, 3000-2000. C'est un peu mieux qu'ailleurs, un peu moins bien qu'ailleurs, on est absolument dans la norme, rien à redire sur ça. Position maximale de 6 contrats avec une équivalence micro totale de 60 micros. Il n'y a pas de scaling plan, vous avez accès aux 6 contrats maximum à tout moment, que ce soit en financé ou en évaluation évidemment. Vous avez une règle de constance sur l'évaluation de 50%, ce qui veut dire que vous pouvez passer l'évaluation il vous faut au moins 2 vrais jours de trading et 5 jours d'activité. Voilà, comme FFN, je vous déconseille de passer ce type d'évaluation-là de façon trop bourrine, trop agressive, parce que c'est des évaluations qui coûtent quand même un petit peu plus cher que les propres firmes low cost. Donc il faut être un peu plus sérieux, trader un peu plus comme si c'était un compte financé, même si au final c'est pas si cher que ça vu qu'il n'y a pas de frais d'activation, étant donné que vous payez tout dans l'évaluation, il faut être selon moi un peu plus tranquille sur la phase d'évaluation. Ils ont fait sauter il y a quelques mois d'ailleurs la Daily Loss, c'est vraiment super. Elle n'existe plus depuis le début de cette année, si je dis pas de bêtises. Donc une belle évolution. Pour l'évaluation, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez arriver en compte financé sans devoir payer de frais d'activation. On va arriver au premier point positif pour moi, qui est, le chemin vers le payout. Chemin vers le payout qui est rapide et avantageux selon moi, et quotidien. Je m'explique juste après. Je précisais quotidien, c'est vrai que c'est un truc qui pèse selon moi lourd dans la balance. C'est vraiment un bon point d'avoir cette option-là dans les méthodes de retrait, dans les moyens de retirer ces payouts. Une fois en financé, alors Take Profit, vous allez devoir faire le matelas de sécurité pour retirer, ce qui en soi pourrait être un bémol. Par contre, vous avez un super compromis qui va dans votre sens pour le coup, qui est que une fois que le matelas est fait, donc le matelas, qu'est-ce que ça va être? Il faudra faire le drawdown une fois en financé. Donc en drawdown, il faudra faire 2000 de profit. Ça va être ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Une fois ce matelas fait, vous pouvez retirer au-dessus comme bon vous semble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de constance, pas de jour minimum, pas de minimum de retrait, pas de maximum de retrait. Alors, je vous donne un exemple. Je vous invite surtout pas à faire ça, c'est une prise de risque qui est énorme. Imaginons, vous arrivez en compte financé, vous faites 3000 le premier jour. Vous allez être 1000 dollars au-dessus du seuil de sécurité, au-dessus du matelas de sécurité. Vous pourrez retirer 1000 dollars directement, puisqu'il n'y a pas de jour minimum, pas de règle de constance.
En réalité, je vous déconseille de faire ça, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez monter au seuil de sécurité de 2000 tranquillement, tu vois, en imaginant une dizaine, quinzaine de jours, par exemple, sans prendre trop de risques. Une fois ce seuil de fait tranquillement, vous avez vous avez fait le plus dur, et au-delà de 2000, vous allez pouvoir retirer comme bon vous semble. Donc maintenant que vous êtes à 2000, imaginons que le 11e jour de trading, bah, vous montez le compte à 2200, bah, vous pourrez retirer 200. Il vous restera toujours 2000 sur le compte, donc dès le lendemain, vous refaites 200, vous pourrez retirer 200, et ce quotidiennement, sans les règles habituelles qu'on a l'habitude de voir, hein, de constance, de jour minimum, de minimum de retrait, etc. Je vais le rajouter d'ailleurs dans les. Ça rejoint un petit peu l'avantage du dessus, mais je vais le rajouter ici parce que c'est un point important à retenir. Pas de constance et pas de jour mini, pas de retrait mini, on se comprendra. Take Profit, c'est une prop firme où il y a beaucoup de compromis, à la fois dans le sens de la société, à la fois dans votre sens. Le seul gros bémol, on va dire, qu'on revoit, que je vois souvent revenir à propos de Take Profit, c'est que le drawdown, excusez-moi, le drawdown, on va voir ça juste après, drawdown change vers drawdown suiveur. Si vous regardez l'évaluation, c'est précisé, vous avez un drawdown de type EOD, donc drawdown end of day, drawdown fin de journée, qui est un des meilleurs types de drawdown. Par contre, une fois une fois l'évaluation passée, voilà, vous allez voir, ils vous disent, donc Pro Account, c'est les comptes financés, chez eux, c'est leur appellation. Vous allez passer sur un drawdown suiveur. Donc vous connaissez déjà le concept de drawdown suiveur. Pourquoi ils font ça? Parce que vous n'avez pas de règle de constance, pas de jour mini, pas de retrait mini, pas de retrait maxi d'ailleurs, important de le préciser aussi. Et donc, ils se protègent avec un drawdown suiveur pour éviter les gens qui vont laisser courir de trop gros gains énormes sur un seul trade. Voilà, c'est le compromis à prendre. Si vous êtes vraiment contre ce type de drawdown, que vous avez un style de trading avec lequel vous n'arrivez pas du tout à vous adapter avec ce style de drawdown, Take Profit ne sera pas fait pour vous. Si vous arrivez à naviguer correctement autour de ce type de drawdown, vous serez récompensé avec un super compromis qui est que le chemin vers le payout, il a les avantages qu'on a vus et le peu de règles qu'on a vues. Voilà, c'est vraiment le point noir, je pense qu'on va revenir, le seul qu'on va revenir à propos de Take Profit. Pour moi, le prochain point positif qui est très important en ce moment, c'est un peu le nerf de la guerre en prop firme, ça va être les conditions. Les conditions de passage en live. Alors, le gros avantage des conditions de passage en live, c'est qu'elles sont un petit peu comme partout, un peu à la discrétion de la prop firme, donc ça va dépendre de règles qui leur sont propres, on va dire, il n'y a pas de seuil fixe, donc ils nous disent si le trader a retiré de manière constante des profits et un certain montant, certain, voilà, on ne sait pas exactement le seuil, vous allez être passé en live ou, voilà, ça c'est pareil, c'est pour se protéger vraiment des grosses journées. Si vous faites 10 000 $ en une journée sur le compte financé simulé, ils vont vous passer en live. Alors, on pourrait se dire le passage en live est un peu arbitraire comme partout. Le gros avantage, je le mets de suite dans les points forts, parce que c'est quelque chose qui est d'actualité en ce moment, c'est que le passage en live, un compte par un compte, c'est-à-dire que chez Take Profit, vous pouvez avoir 5 comptes en simultané au maximum. Mais, alors, bien évidemment, si vous faites de la copie sur les 5 copies 100% identiques, ce que je vais vous dire, ça s'applique pas. Si vous tradez d'abord un compte, par exemple, le passage en live, il va se faire par compte. Donc, imaginons que vous arrivez chez Take Profit avec un compte pour essayer, vous performez super bien sur la durée, il décide de vous passer live. Ou vous faites une très grosse journée, c'est le deuxième exemple qu'il donne. Ici, il décide de vous passer live. Ce passage en live, il va être décidé par rapport aux performances sur ce compte-là. Donc vous allez avoir un compte qui passe en live. Mais puisque vous pouvez en avoir 5, vous n'êtes pas interdit, comme c'est le cas dans certaines prop firmes, de revenir reprendre des comptes par le parcours de compte simulé classique avec l'évaluation. Vous pourrez en reprendre 4, puisque vous en avez déjà en live et vous pouvez en avoir 5 au global. Et donc imaginons, vous reprenez un deuxième compte. Vous en avez déjà un en live, vous prenez un deuxième compte qui sera simulé, vous reperformez très bien, voilà, vous avez un deuxième compte live, mais vous avez toujours l'opportunité de revenir par la porte classique évaluation financée simulée avec encore 3 comptes.
Donc vous allez pas vous faire couper l'herbe sous le pied, si je puis dire, à être passé live directement, et donc du coup avoir un levier dans la transition qui va baisser forcément, avoir moins de drawdown, etc., avoir des règles moins avantageuses. Là, ça va vraiment se faire progressivement, compte par compte, et globalement, les gens vont être moins déçus d'être forcés, entre guillemets, d'être passés en live, puisque la profit ne vous laisse jamais le choix. Take Profit non plus ne vous laisse pas le choix, mais c'est une décision qui est compte par compte. Donc, puisque vous pouvez avoir 5 comptes en simultané, ça vous laisse le temps de, voilà, ça vous laisse le temps de vous mettre en place et de ne pas avoir un changement drastique d'un type, d'un type de compte à l'autre. C'est le gros avantage chez eux. Alors, la règle, la question, comme d'habitude, qui revient toujours, et c'est normal, sur les styles de trading, chez Take Profit, on va mettre de suite dans les points forts toute stratégie. Donc, euh, tout ce qui va être DCA, trading sans stop, trading avec un risque très large, tout ce qui va être scalping, micro-scalping, comme d'habitude vous connaissez, donc taille de TP très court, beaucoup de volume de trade, etc. Tout ça c'est autorisé sans souci. Le trading des obligations, des bons du trésor, des bonds américains est autorisé aussi, y compris en simu. Vraiment tout est autorisé chez Take Profit. Comme d'habitude, c'est une option qui va vous passer assez rapidement en live, donc pareil, ils n'ont pas intérêt à trop vous brider dans vos stratégies de cœur et les stratégies avec lesquelles vous êtes rentable, puisqu'en live, ça sera bénéfique à vous et à l'entreprise de faire du profit. Donc toutes les questions que vous pouvez avoir sur les stratégies qui sont parfois pas tolérées, là il n'y a pas de souci, comme d'habitude dans la limite du raisonnable, le hedging et compagnie, bien évidemment, c'est interdit. Le dernier point fort, alors c'est pas un point fort qui change, énormément la donne, mais je le mets parce que ça a le mérite d'exister et c'est un truc qu'on retrouve pas assez dans les autres prop firms, alors que c'est un système tout bête, mais qui est vraiment pratique. C'est le système de wallet, de portefeuille. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de retrait mini. C'est faux, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Quand vous faites un payout, Take Profit vous dit attention, si tu demandes moins de $250 de payout, on va te facturer $50 de frais de traitement et de frais d'envoi bancaire. Donc autant vous dire qu'en dessous de $250, bah, vous allez vous faire sucrer $50 de frais. Donc on peut sous-entendre que le minimum vraiment intéressant de retrait, il est à $250. Par contre, je vous ai dit, il n'y a pas de retrait mini sur un compte. Le gros avantage chez eux, c'est que vous allez avoir un système de portefeuille interne sur le site directement, sur votre dashboard. Donc imaginons, je vous rappelle, au-dessus du seuil de sécurité, vous pouvez retirer comme bon vous semble. Donc sur un 50K, vous êtes au-dessus de 2000. Imaginons, vous avez pris votre temps, vous arrivez au-dessus de 2000. Nouvelle journée de trading, vous faites $30 de profit. Votre compte est à 2030. Et bien le soir même, vous pouvez retirer $30. Ces $30, ils vont aller se mettre, moyennant le partage de profit, ils vont aller se mettre dans un portefeuille interne au site. Et le lendemain, vous pouvez retirer $25, $50, et faire des petites journées, 10 jours de suite, 5 jours de suite, en fonction du montant nécessaire. Et dès que vous allez avoir $250 amassés dans ce portefeuille, là, vous pouvez faire un retrait, où vous êtes au-dessus des $250, et où on ne vous facture pas de frais bancaires. En fait, le payout chez eux, il se passe en 2 demandes. Alors, c'est pas du tout un bémol, hein, ça va super vite. Vous retirez d'abord l'argent de votre compte de trading. Tous vos comptes, toutes vos petites demandes sont mises ensemble dans un portefeuille interne au site. Et sur le portefeuille de votre site, vous pouvez faire des demandes de payout du montant de votre choix. Le gros avantage, vous l'avez compris, j'imagine, du portefeuille, c'est que vous pouvez directement, et ça c'est un super compromis parce que vous, ça vous incite à reprendre des comptes, vous pouvez reprendre des comptes. Par le passé, moi, quand j'ai eu des comptes financés chez eux, il y a un petit moment de ça, il y avait des frais d'activation. Là, avec la promo, il n'y a pas de frais d'activation, on l'a vu. Mais je pouvais payer mes frais d'activation avec le portefeuille. Maintenant, on peut aussi racheter des comptes directement. Ça évite d'attendre d'avoir l'argent sur son compte bancaire, d'avoir des frais éventuels, etc. On peut réinvestir directement chez eux et gérer nos retraits comme bon nous semble. Voilà, ça va pas changer la donne énormément, mais comme j'ai dit, c'est vraiment un système qui a le mérite d'exister et qu'on voit pas assez, donc je le mets sans hésiter dans les points forts. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les règles. Alors, si à savoir, c'est une question qui revient souvent. Là, je le précise, mais en fait, il n'y a pas besoin de le préciser. Tous les flux sont disponibles chez eux, les flux habituels. Vous avez du rythmique et vous avez du CQG, donc avec Tradeovate et NinjaTrader. Voilà, vous avez le choix en créant votre. C'est par compte, c'est pas quand vous créez votre premier identifiant, c'est par compte. Vous pouvez avoir un compte rythmique chez eux, un compte Tradeovate, ou 2 comptes chez un, trois comptes chez l'autre, vous avez compris. Vous avez
les deux flux de disponibles, du rythmique compatible avec vos plateformes habituelles que vous appréciez, et du CQG, donc qui dit CQG, dit Tradeovate, TradingView, Ninja Trader. Les deux sont disponibles, donc là il y en a pour tous les goûts. Je crois qu'on a fait tout le tour. Pour résumer, si vous êtes un vraiment débutant, vous faites que le budget c'est important pour vous, c'est normal. Je vous incite à faire attention au budget quand vous débutez, encore plus quand vous débutez. Ça sera pas la meilleure prop firme tout de suite, même si c'est important de la garder dans un coin de tête de votre tête, parce que c'est des belles opportunités chez eux, mais n'allez peut-être pas directement chez eux. Si vous avez un peu plus le budget, que vous vous sentez déjà un petit peu plus à l'aise d'avoir un bon taux de passage en évaluation, le prix, ça sera plus vraiment un problème, puisque vous allez passer vos évaluations avec un bon pourcentage de win rate, et vous allez avoir tous les avantages, en fait, qui sont pour moi Certes, il faut laisser le matelas, mais derrière, vous êtes vraiment récompensé. Vous pouvez faire des petits gains très réguliers qui, moyennant plusieurs comptes chez eux, ou pas d'ailleurs, vont vous faire un bon retrait total à la fin du mois. C'est vraiment ce qui est intéressant chez eux. Moyennant que votre style de trading ou que vous êtes capable de vous adapter à ce passage au drawdown suiveur, qui est, on va dire, vraiment le point noir pour certains. Si vous êtes capable de naviguer autour de ce type de drawdown, vous serez rapidement récompensé chez Take Profit. Je rappelle, pas de constance, pas de jour mini, pas de retrait maxi. Donc à part les 2 jours pour passer l'évaluation, je ne vous le conseille pas, c'est pas à prendre en compte comme point de comparaison, parce que ça serait une prise de risque qui est énorme. Dans la théorie, vous pouvez faire un payout au bout de 3 jours. 2 jours en évaluation, 1 jour en compte financier, bien évidemment, je vous déconseille de faire ça. Mais au moins, vous êtes libre de faire comme vous voulez, de prendre le risque que vous voulez. Et le gros avantage, du coup, c'est que le chemin vers le payout est super rapide, avantageux et quotidien. Pour moi, c'est le point à retenir chez eux. Chez Take Profit, si on doit retenir un point fort, c'est celui-ci. Si on doit retenir un point noir, c'est le drawdown suivant. Voilà. Vous savez tout chez Take Profit. J'essayerai, si j'ai réussi à l'obtenir d'ici là, de mettre un lien affilié dans la description. Donc, comme d'habitude, si vous êtes intéressé et que vous l'utilisez, je vous remercie d'avance, ça me ferait très plaisir. Comme d'habitude, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que j'ai pu vous expliquer comme règle dans cette vidéo. Il y aura peut-être des changements, j'ai peut-être fait des erreurs, je ne sais pas. Donc prenez l'habitude, apprenez à aller voir les règles, les comprendre par vous-même, être capable d'analyser, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais c'est important, les différents types de drawdown, les différents tarifs, frais d'activation, pas de frais d'activation, comment ça se passe pour le payout, c'est vraiment super important dans cette industrie, que vous puissiez vous construire un esprit critique et être capable de naviguer par vous-même sans vous fier à mon avis ou l'avis d'autres personnes, d'autres créateurs, que vous puissiez trouver par vous-même ce qui vous correspond le mieux dans cette industrie où il y a beaucoup d'offres avec beaucoup de compromis, et pour trouver ce qui vous convient. Pour finir, soyez prudent sur l'argent investi, commencez avec un seul compte, testez si la propre firme vous convient, si ça vous semble sérieux. Bien évidemment, j'adore Take Profit, mais on n'est pas à l'abri. Même si la société est sérieuse jusqu'ici, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc soyez prudents, mettez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et comme d'habitude, si vous souhaitez trader plusieurs comptes, faites-le d'abord à travers plusieurs propres firmes pour diversifier votre risque, c'est super important. Si vous avez des questions, que j'ai fait un oubli, que je me suis trompé, que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre, et j'espère vous avoir aidé en vous présentant ou en vous faisant redécouvrir une propre firme qui peut vous intéresser. A plus.